Salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. Le jour J est enfin arrivé. C'est aujourd'hui que j'essaye pour la première fois mon adapteur CCS Combo. Oui, je suis à une station Electrify Canada. Je vais prendre la borne de 350 kW pour voir le maximum que je peux tirer. Ma voiture peut prendre du 250. Fait que je vais essayer ça tout de suite pour la première fois. Alors j'ai une bonne batterie vide à 3% comme vous voyez ici. Fait que on y va. C'est parti. Fait que je suis bel et bien sur la borne 350 kW. Alors, j'ai lu sur le site de Tesla qu'il fallait se brancher en premier l'adapteur au bout du pistolet. Fait que c'est ce que je vais faire. Voici mon super CCS Combo. Tadam! Ça ressemble à ça. Fait qu'il y a le bout qui va dans la voiture, puis il y a le bout dans lequel on branche l'autre côté. Voilà. Fait que je vais prendre le pistolet ici en premier. Et je vais connecter mon adapteur au bout tout de suite. C'est pas difficile, ça a cliqué tout seul, c'est bien. C'est pas forçant du tout. Ça c'est très bien fait. Bon, pour ouvrir ma trappe comme d'habitude, un petit coup ici, c'est ouvert. On branche. Alors j'ai mon bleu pâle ici. Voilà, je tombe en bleu foncé. Comme ça. Maintenant, je vais aller voir sur la borne ici. Ça me dit connexion au véhicule. Bon. Je vais passer ma carte de crédit sur le lecteur maintenant. Attention, ça ne sera pas long. Paiement en cours de traitement. Autorisé. Et voilà, lancement de la recharge. Mon Dieu, ça va trop bien. C'est trop facile. C'est parti, mon kiki! Wouhou! Ça clignote bleu ici. Ça clignote vert. On va aller voir à l'intérieur de la voiture. Qu'est-ce que ça dit? Oh, déjà 112 kW de puissance. C'est parti, 111. Tout de suite en partant, 112. C'est bon, c'est bon. Et là, je veux plus que ça, là. Faut que ça augmente. Faut que ça augmente. 114. 114. 115. On va-tu les avoir un par un? La voiture prend 250, hein? Fait qu'on est supposé prendre beaucoup plus que ça. 116. Je viens d'entendre quelque chose qui a démarré, probablement la thermopompe. 116. Je vais retourner voir dehors. On dit une heure restante. Oubliez l'heure restante, là, c'est parce que j'ai mis ma recharge à maximum à 100%. Là. C'est pas un indicateur. Là, ce qu'on veut, on regarde ici, c'est kilowatts, c'est la puissance qu'on obtient. Donc, tout de suite en partant, j'obtiens 116. J'entends la thermopompe qui fonctionne. Donc, la voiture est probablement déjà en mode refroidissement ou chauffage de la batterie. Il fait 20 degrés quand même dehors. Et puis, j'ai roulé beaucoup là, pour vider la batterie. Là. Fait que probablement, moi, d'après moi, elle est chaude. Là. Je pense pas qu'elle soit froide. Là. « 116, est-ce que ça serait le maximum? Oh, déception! C'est ça. J'entends beaucoup la thermopompe qui s'accélère. On va aller voir de dehors qu'est-ce qu'on a. On entend que ça fonctionne beaucoup. Ben, beaucoup. J'ai déjà vu plus à des superchargeurs. Là. Ici, tout va bien. Aucun problème. On nous parle d'état de la recharge, 9%. Ah, ici, on dit qu'on a 123 de vitesse. On a le coût, la quantité d'énergie qu'on a eu, le coût, le temps. On nous donne le prix, le pourcentage, 123
Ça accélère tranquillement. Tournez voir. Ici, tout est beau. Il fonctionne bien. Ici. Ah, vous voyez, sur la borne, on obtient ce qu'on voit là. Sur la borne, vous avez vu, on voyait 123, puis ici, on voit 116. Fait que probablement que la différence est l'utilisation pour la thermopompe et puis tout ça. C'est bon comme vitesse, mais ça reste un petit peu... Je m'attendais à plus. Tu sais, je m'attendais à être en haut de 200, là, vraiment. Je vais essayer un petit truc que j'ai lu sur Internet. Il y a quelqu'un qui disait que, vu que c'est une valve à 8 branches, mais là, j'utilise quelque chose pour refroidir l'habitacle. Fait que juste pour le fun, je vais fermer ça ici. Voir si ça va donner une chance à tempérer plus la batterie. Ouais. On voit la différence par contre en consommation. Là, on voit que c'est monté à 119. Fait que ce que ça voudrait dire, c'est que le kilowatt ici qu'on voit, c'est vraiment ce qui va dans la batterie. Puisqu'on a vu une différence quand j'ai fermé la clim. C'est assez chaud aujourd'hui. Ben, en tout cas, il fait pas très chaud dehors, mais il fait 20 degrés. Mais je veux dire, il fait chaud dans l'habitacle. Voilà, 120. Je pense que je vais remettre ma clim. Je ne vais pas me faire surchauffer juste pour ça. Je pense que le véhicule est supposé être capable de faire son travail, là, puis de recharger. Fait qu'on obtient 120. Je suis presque déçu. Colline de bin. Et là, tu sais, là, le problème, c'est qu'il y a un doute qui persiste. Là, on se dit, c'est-tu la borne ou c'est la voiture? Je peux vous écouter dans les commentaires, mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Si c'est la borne ou la voiture selon vous. Mais on le sait pas. Bon, vous voyez là, on est encore à 121. Ça augmente très lentement, mais ça augmente. Ça augmente un petit peu. Puis on ne sait pas s'il est en train de la refroidir ou de la réchauffer, la batterie. Je sais que Tesla veut une température de 35 degrés Celsius. Je pourrais présumer qu'il est en train de la réchauffer. Mais j'ai pas les lecteurs là, pour aller chercher toutes ces réponses-là, toutes ces informations-là. Écoute, ça continue d'augmenter. On est rendu à 122. Ouais. Qu'est-ce que je fais? J'essaie-tu l'autre prise à côté? Ah, là, j'entends la thermopompe qui a ralenti. C'est toute une science, hein? 122, 123. J'ai envie de la changer de prise. Je vais essayer l'autre prise juste pour le fun. Fait que je vous reviens dans un instant. Je me branche sur la deuxième prise pour voir ce que ça donne. Je reviens. Bon, voilà. Fait que je suis revenu. Je suis sur la deuxième prise et puis ça donne le même résultat. Instantanément, il est monté à cette vitesse-là. Alors, je pense que c'est peut-être pas la borne, c'est peut-être la voiture. Certains diront que 122 kW c'est mieux que rien. Oui, mais ma copine ne sera pas de cet avis-là. Elle va dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu 250, parce que sur un superchargeur, normalement on aurait eu 250. Fait que c'est ça. Voilà. Pour prouver la théorie que la borne n'était pas brisée, la 350, ben là je me suis branché sur une 150 pour voir si j'allais atteindre 150. Mais non, ça change absolument rien. La vitesse est de 126 kW, comme vous voyez. Alors la morale de cette histoire, les bornes ne sont pas brisées, c'est vraiment la voiture qui limite et non la borne. Alors
Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Fait que salut tout le monde. À la prochaine. Parlez-moi de vos expériences dans les commentaires avec votre propre adapteur CCS combo. Bye!